Bonjour, on va continuer aujourd'hui notre travail sur la petite application qui est sur Backbone. On se rappelle, dans l'avant-dernière vidéo, on a vu comment ajouter depuis le formulaire en fait, nom, prénom et département et l'afficher directement dans le tableau des employés. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on a vu tout simplement comment supprimer un employé depuis la liste des employés. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je pense celle aussi de la prochaine fois, on va voir comment modifier les détails d'un employé. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un petit peu particulier. On va apprendre comment utiliser les modales. Euh, c'est quoi les modales? On va les voir en fait. Les modales, c'est comme les pop-up. Alors, on va faire modal bootstrap par exemple. Bootstrap. On va arriver. Alors, les modales. Alors, clique. Voilà. Ça, on appelle ça un modèle. C'est comme les pop-up, mais c'est encore beaucoup plus agréable, plus joli à voir. Donc là, on a ici ce genre de pop-up. On a ensuite derrière le overlay ou un gris transparent. Donc voilà. Dans ce pop-up là, nous, ce qu'on va afficher, c'est qu'on va les données à éditer plus tard. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, d'apprendre comment intégrer le modal dans notre projet Backbone. Alors, c'est bien. Pour faire ça, on va pas vraiment inventer la roue. J'ai trouvé qu'il y a une librairie sur Backbone qui peut faire ça. Alors, modal Backbone, voilà, elle s'appelle. Donc vous pouvez aller dans awkward.github.io backbone.modal. Et ensuite, vous pouvez télécharger la librairie. OK. Puis, alors, pour notre application, on va utiliser backbonemodal.js, backbonemodal.css et backbonemodaltheme.css. Très bien. On va aller copier directement dans notre dossier de projet. Très bien. Alors là, je vais enlever le sidebar. On va faire un petit. Je vais zoomer. Alors, la première chose, on va ajouter les fichiers CSS. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Très bien. Oups. Alors, comment s'appelle ce fichier? Alors, on a tout d'abord modaltheme.css. Alors, .css et ensuite backbonemodal.css. Très bien. Donc, on a inclus les fichiers CSS et ensuite on va inclure le fichier .js. Alors, on va ajouter backbonemodal.modal.js. JS. Très bien, on est bon. Alors, je pense que c'est bon pour cette page. Peut-être j'en ai besoin. Je vais vous dire pourquoi. Alors, bien. Alors, comment ça va se passer en fait? Alors, tout simplement, lorsqu'on va cliquer sur le bouton modifier, il y aura ce modal, ce pop-up qui va s'afficher. Alors, très bien. Tout d'abord, on va créer notre modal. C'est tout simplement, on va faire modal, modal, edit. Oups. Modal, edit. Donc ça, c'est pour l'édition. Et on va backbone.modal. Donc on va créer la classe .extend.
Très bien. Alors, la première chose qu'on va créer, c'est l'élément HTML dans lequel on va afficher ce modèle. Alors, je vais créer un ID. Là, je vais appeler display modal. Très bien. Ensuite, on va créer le template, ça veut dire les données qu'on va envoyer vers le modal. Alors, template. Donc ici, on va refaire les mêmes choses qu'on a déjà fait dans les views. Donc, underscore point template, le dollar. Ensuite, on va créer plus tard un autre template. Donc là, je vais appeler modal. Alors, comment on appelle ça? Modal template edit. Donc ça, c'est pour l'édition. Et enfin, point HTML. Oups. HTML. Excellent. Et enfin, on aura besoin d'une fonction de rendering. Function. On a le modèle. Et dans ce modèle-là, on va prendre ces attributs. Alors ici, on va afficher ces informations dans l'élément en cours qui est display modal. Oups. Point HTML this.template model.toJSON. Excellent. Donc là, c'est la fonction rendering. C'est grâce à elle, on va afficher les données qui proviennent de la base. Donner les informations de l'employé, son nom, prénom et le département dans lequel il travaille. Très bien. On a créé notre classe modal. Maintenant, on va créer tout d'abord l'élément dans lequel ce modal va s'afficher. Donc tout simplement, on va venir ici dans l'HTML, on va créer tout simplement un div. On va lui donner un ID display modal. Voilà. Ensuite, on va créer le template. Alors là, pour le template, il ne faut pas mélanger. Donc là, on aura beaucoup de templates. On va faire un petit... alors, non. Oups, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, on va appeler ça... Tac, tac. Comme ça, le travail est beaucoup plus propre. Alors, quelque chose que j'aime pas. Pourquoi il me fait ça? On va arriver, on va arriver. On est bon. Alors là, ça c'est template modal édition. Et ici, c'est le template. Non, c'est faux ce que je viens d'écrire. Hop. Alors, template modal pour tableau. Et ça, c'est template modal pour... Non, ça c'est template. On va arriver.
template tableau et ça c'est template modal édition. Très bien. Donc là, le modal, il va contenir en fait les informations qu'on va éditer. Alors, donc on va reprendre, on va faire tout d'abord notre script ici. Script, on va lui donner, on va changer ici texte slash template et on va lui donner comme ID celui qu'on a créé tout à l'heure. On appelle ça template. Il est où? Alors, j'oublie quelque chose de très important. Modal template edit. Très bien. Modal template edit. Il est là. Voilà. Donc ça, on a créé. Ensuite, maintenant, on va créer notre modal, mais et puis tout simplement, on va prendre le forme ici HTML parce que c'est quasiment la même chose. CTRL V, excellent. Qu'est-ce qu'il manque? Alors, on va pas afficher ça tout nu entre guillemets. On va ajouter des divs et pour faire ça, on va faire un petit hack. C'est pour ça que j'ai gardé ce backbone. Donc, j'aimerais afficher quelque chose qui ressemble à ça. Alors, moi personnellement, je vous conseille de faire comme ça parce que lorsque j'ai regardé les exemples qu'ils ont mis à disposition, je n'étais pas très content de leurs exemples. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai hacké leur propre modal. On va arriver et puis c'est ici, voilà, edit as HTML et on va prendre tout ça, CTRL C, CTRL V. Donc ici, alors on a un div, donc ça c'est le div pour le titre, parce qu'on a d'autres divs, donc on va fermer. Alors je pense que c'est bon pour le div aussi. Ouais, donc il y aura un seul div. Donc on va fermer avec un seul div. Et après on va voir hein, si ça s'affiche pas très bien, on va le modifier. Mais en tout cas, je pense c'est comme ça va fonctionner. Je pense que c'est bon. Bien, mais on doit améliorer des petites choses ici. Je pense déjà ça c'est pas mal. Donc on a le formulaire ici, on a les boutons. Bon, pour les boutons on va les modifier. Pour les boutons ici, on va le mettre. Alors si je regarde eux, qu'est-ce qu'ils ont fait encore une fois. Vous voyez ici c'est pas la même chose. Edit as HTML. On va faire comme ça. On va venir ici. On va faire notre petit div pour les boutons. Voilà. Et là, on va modifier ça. Et on va donner ça deux boutons. Alors, CTRL C, CTRL V. Donc là, on a deux boutons. Là, on va appeler ça sauvegarder. Sauvegarder. Oups. Et annuler. Et annuler. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va voir après le côté CSS, on va l'améliorer au fur et à mesure. Donc là, ici, on a créé notre modal. C'est ça le plus important. Le template du modal. Maintenant, on va revenir dans ce tableau et on va voir comment, comment faire lorsqu'on va cliquer sur le bouton modifier, on va afficher ce modal. C'est simple. Donc on se rappelle que le bouton modifier en fait concerne un employé. Donc ça va être ici dans employé view. Donc on va dire que lorsque on clique sur le bouton employé view, alors le bouton employé view qui est représenté par une classe CSS, non, d'accord, on va lui ajouter une classe. Donc là je vais appeler ça
par exemple, je ne sais pas moi, edit, employee, on va arriver, on va mettre la souris ailleurs, employee, deux points, c'est la fonction edit employee qu'on doit utiliser. Alors, voilà, non, on va faire comme ça. Alors, on va respecter la même nomenclature des fonctions. On va venir ici, on va créer la fonction edit employé, edit employé. Et cette fonction, ce qu'elle va faire tout simplement, alors avant de faire la fonction, il ne faut pas oublier de prendre cette classe et aller dans le bouton modifier. Il est là. On a notre bouton. Très bien. Et on revient dans notre edit employé. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va instancier une variable view, une variable modal. Donc là, on va appeler modal view égale new modal. Alors, tout à l'heure, c'était pas modal. Comment je l'appelais? Modal edit. Voilà, modal edit. Et on va dire modal view point render, affiche-moi mon modèle dans ce modèle, this model, render this model. Je pense on est bon. Alors, on va voir ici qu'est-ce que ça donne. Déjà, ici, il y a une erreur. Alors, missing quelque chose. Ligne 162. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que c'est ça que j'ai oublié. Ou bien 162. Alors, je refais CTRL F5. 178. Qu'est-ce que j'ai oublié encore une fois? Oui, une virgule. Parce que j'ai fait du copier-coller, il ne faut pas le faire. Et backbone modal 139. Comment 139 backbone modal. Ça c'est faux, il faut écrire backbone.modal. Très bien. Voilà. On n'a plus d'erreur. Maintenant on va cliquer sur modifier, voir que ça va donner. Ah, ça s'affiche pas très bien. Alors, pourquoi ça s'affiche pas très bien? Alors, est-ce qu'il y a un souci ici? Alors, c'est quoi le problème? Mhm. Oups, déjà là, je vois quelque chose qui est bizarre ici. Ouais, le div n'est pas juste. Alors, je dois corriger ça. Alors, là, je dois faire ça aussi. Le formulaire, là, c'est bon. Ouais, il doit être au même niveau que le formulaire. Alors, on peut faire ça. Déjà. Alors, ça peut. D'accord, ici. Ouais. D'accord. Puis j'ai un div qui traîne là. Il faut le remettre. Voilà. Il y a ça, mais je pense pas c'est à cause de ça. C'est autre chose. Alors ici, c'est très moche.
Alors, rapidement, c'est pas, c'est pas ce que je suis en train de faire qui va résoudre le problème, c'est autre chose qui pose un souci. Alors, le bouton modifier, qu'est-ce qu'il a particularité H, oh là là, c'est ça. Il faut ajouter une dièse ici pour montrer que il y a un lien vers lequel il va se rediriger. Alors, je rafraîchis, je pense à cause de ça, modifier, excellent, excellent. Donc, très bien. Donc ici, on a notre modal. Donc ici, les boutons annuler et sauvegarder ne fonctionnent pas, mais on a le modal maintenant. D'habitude, normalement, les données vont s'afficher dans nom, prénom et département. Et puis après, on va cliquer sur le bouton annuler et sauvegarder pour que ça fonctionne. Donc là, je vais changer ici backbone modal, le titre, parce qu'il n'est pas très joli. Édition, édition, profil, employé. Voilà, on va faire un petit CTRL F5, modifier, excellent. Et on a ici édition du profil, notre modèle qui s'affiche convenablement. Après, bien évidemment, vous pouvez améliorer le CSS. Je vais essayer dans la prochaine vidéo améliorer un petit peu le CSS pour que ça soit beaucoup plus lisible. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment maintenant afficher les données de manière dynamique. Bien évidemment, comment on va faire l'édition lorsqu'on va cliquer sur le bouton sauvegarder. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, surtout pas, n'hésitez pas à envoyer vos messages, vos commentaires. Au revoir. Dernière fois, on va utiliser les events. Cette fois-ci dans le... Donc là, on voit que la classe on l'a ajoutée. Très bien. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton supprimer,